Donc ça s'appelle contre-performance, d'abord parce que ce qui est écrit est très mauvais, et ensuite parce que ça va casser l'ambiance comme je l'ai dit, et enfin parce que les gens qui ont fait ce travail-là ne sont pas là. C'est une performance in absentia, et ça c'est quand même le numérique qui permet de le faire. Alors, si j'arrive à trouver où est ma souris. Alors, pour présenter les choses, donc ça c'est un travail que j'ai conduit en atelier avec les étudiants de première année de la licence de création littéraire et cinématographique. C'est un atelier que devait au départ animer Aurore Ditry, qui a parlé ce matin par la voix de Corinne, et pour les raisons qu'on a expliquées ce matin, elle n'a pas pu le faire, donc je l'ai remplacé. Et là, il faut vous imaginer, vous êtes tous en master, vous êtes en école d'art, vous êtes des grands. Là, c'est des tout petits qui viennent juste d'avoir le bac, pour la plupart, qui arrivent. Et comme le leur a dit un grand de L3 qui a souffert, en début de L3, qui a souffert l'année dernière avec moi, il a dit, bon voilà, vous allez perdre toutes vos illusions. Vous pensez qu'écrire, c'est simple, vous pensez que vous savez écrire, vous pensez que vous savez filmer. Bienvenue et laissez toute espérance, vous qui entrez là. Et donc là, c'est une machine à casser le rêve pour le rendre possible. C'est quand même l'objectif. Et parce que, pour quand même vous situer les choses, vous ne vous en souvenez plus, parce que ça fait pas longtemps, nous on s'en souvient parce que ça fait très longtemps, ce sont des étudiants qui arrivent et qui pensent que écrire, c'est la même chose que lire, mais avec un stylo à la main. C'est-à-dire que le rythme de lecture est pour eux le modèle du rythme d'écriture. Ils pensent qu'un écrivain ne fait qu'écrire. Ils pensent qu'un écrivain passe son temps à écrire. Ils n'imaginent pas qu'un écrivain vit, prend des notes, écrit et surtout réécrit, réécrit encore. En analyse de films, ils pensent qu'Orson Welles fait des films de vacances et que ce qu'il y a dans le cadre, ou Brian De Palma ou d'autres réalisateurs font des films de vacances, et que ce qu'il y a dans le cadre est là par hasard, et donc il n'y a pas d'analyse à produire sur tout ça. Donc, ils arrivent avec plus ou moins cette représentation, mais surtout plus, cette représentation-là de la création et de l'écriture. Et donc, on essaye de travailler avec eux, aussi bien en cinéma qu'en écriture, pour les faire travailler autrement. Et donc là, je m'intéresse beaucoup au numérique d'une part, aux outils numériques, et à l'écriture collective. Et là, j'ai décidé de faire une expérience, de mener une expérience en écriture collective, de façon aussi à casser la représentation de l'auteur. C'est-à-dire que on l'a un peu abordé ce matin, cette question-là, un peu touchée, mais la question de l'auteur n'est pas... on pense qu'elle est résolue, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement simple, ce que c'est qu'un auteur, et en réalité, c'est extrêmement compliqué. Et on arrive à un peu mieux comprendre ce que c'est qu'un auteur et comment il travaille quand on travaille à plusieurs. Et là, le but était aussi de les amener à prendre conscience de la nécessité de sortir de ce qui était pour eux leur préoccupation principale, c'est-à-dire l'histoire, qu'est-ce qu'on raconte, et de descendre davantage dans l'écriture. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, mais il est très facile de courir après un texte, et c'est beaucoup plus difficile de descendre dans ce texte. C'est-à-dire de prendre 1000 signes, 1500 signes, et de porter ces 1500 signes à l'intensité de ce qu'on imagine en faisant 150 000. Donc, ça c'est parti d'un atelier autour du polar. Je leur ai proposé de travailler autour de d'illustrations, de premières de couverture de journaux de l'année 1907 avec des différents faits divers. Ils ont choisi le pire, c'est-à-dire celui d'une femme découpée en morceaux à Monaco et retrouvée dans une malle à Marseille, et sur lequel ont déjà été écrits plusieurs livres. C'est bien sûr une histoire hélas vraie. Et donc pour leur montrer la complexité du travail, c'est aussi pour ça que c'est une contre-performance, parce que le but c'est pas de fabriquer de la réussite et du texte fini, c'est de fabriquer de l'échec et du processus pour comprendre comment on peut transformer le processus en réussite. Et ça viendra au second semestre et ça viendra plus tard. Et bon, je ne suis pas mécontent du résultat sur eux. En tout cas, voilà, ils découvrent beaucoup de choses, et notamment qu'on écrit.
Alors, ce sur quoi on est, donc ça s'appelle Framapad, c'est une société qui s'appelle Framasoft. C'est basé sur un logiciel dans en open source, dont a parlé François tout à l'heure, qui s'appelle Etherpad. Ça, c'est une version française et francisée. Et donc, ça permet d'écrire à plusieurs. Alors, les fonctionnalités, vous avez ici la possibilité de choisir une couleur et d'entrer son nom. Et donc, ensuite, là, on ne le voit pas, mais on verra peut-être sur une autre. Ensuite, ce que vous écrivez à la couleur, et vous avez votre nom quand vous l'avez rentré. Donc là, je sais, on peut savoir qui a écrit, donc c'est Rodrigue. En fait, il a beaucoup écrit parce qu'il a servi de secrétaire pendant plusieurs séances avec son ordinateur. Et on peut aussi, et ça c'est une fonctionnalité qui ne marche absolument pas, enfin qui n'est jamais utilisée, il y a un chat qui permet, quand on écrit à plusieurs, de commenter ce qu'on est en train de faire. Mais ça ne marche pas. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, on va revenir là, ouais, c'est une fonctionnalité qui est ici, et qui s'appelle, normalement on devrait le voir, voilà, historique dynamique. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, le numérique, ça me frustrerait énormément, parce que je suis généticien, comme j'ai dit hier, donc je m'intéresse aux ratures, donc à tout ce qui est raté, à tout le ratage qui précède le ratage un peu moins mauvais du texte qu'on dit définitif. Or, là, avec ce logiciel, on a la possibilité d'avoir un historique dynamique. C'est-à-dire que là, si je veux, j'appuie sur ce petit bouton-là, qui est comme un lecteur de DVD, et on peut voir le film de tout ce qui a été écrit sur cette page. Donc là, c'est Rodrigue qui écrit, et vous voyez en dessous, c'est Florian. Alors on va... Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit. C'est un peu difficile d'où vous êtes. Alors justement, Rodrigue m'a expliqué qu'on pouvait faire un truc pour que ce soit plus grand. Voilà. Là, vous arrivez à voir un peu mieux. Donc pas encore totalement. Là. Bon. Après, il vaut mieux ne pas le voir. Mais voilà. Bon. Donc on est en 1907. Il y a déjà du jazz dans son histoire. Enfin, donc c'est bourré d'anachronismes. Il y a aussi, il y a plusieurs pages. Donc il y a une page par chapitre, en gros, une page pour le scénario et des pages pour les personnages, pour la recherche, donc, et qu'ils remplissent au fur et à mesure. Et donc ils écrivent, hélas, non, ils écrivent et c'est très bien, et ça permet de travailler. Et je vais m'arrêter sur un petit... Et donc après, si tout va bien, voilà, hop, on peut se promener. Voilà, là on est à la fin. On est à la version définitive de... Ouais, je vais le garder sur mon texte, sur mon écran, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, c'est une scène de rencontre amoureuse. Ils ont été 3 ou 4 à écrire cette scène de rencontre amoureuse entre deux personnages qui sont des joueurs, qui se sont connus, dont un a essayé de sortir de l'enfer du jeu et l'autre n'a pas réussi. Et voilà, donc on est arrivé à cette version-là, qui n'est pas du tout définitive. Vous voyez, il y a des slash qui marquent différentes étapes, enfin différentes possibilités entre lesquelles on n'a pas encore choisi, donc c'est vraiment un travail en cours de route. Et voilà, on a aussi ce texte-là où vous voyez qu'il y a eu, c'est en jaune, pas mal de petites choses. Donc là, je vais pouvoir vous remonter là-dessus, peut-être avant... oui, non, on a dit qu'on faisait court, donc on va faire court. Donc voilà, si on remonte sur ces deux textes-là, sur lesquels on va passer rapidement, vous voyez que, voilà, on rembobine notre travail d'écriture, un petit peu trop peut-être. Ah, ça c'est un peu bête. Ouais, voilà. Donc là, ça c'est la version définitive. Là, je vais essayer de bien revenir en arrière. Voilà, en gros, donc au départ, on avait ces deux textes-là. Et sur celui-là, on a essayé de le travailler de façon à rejoindre un peu le style que Clotilde, donc une autre étudiante, avait... Voilà, donc elle avait donné 2 versions de notre épisode qui pouvaient se raccorder à celui-là. Et voilà, elle avait fini par arriver à des choix stylistiques assez, comment dire, assez inhabituels dans le domaine de la narration.
et qui ressemblerait un petit peu, enfin disons, avec des choix de ponctuation de page extrêmement marqués. Et donc, là, le but était aussi de réfléchir à la question du style, au marqueur, et comment on peut, quand on est 30, écrire et avoir quand même quelque chose qui se tienne sur le plan stylistique. Donc on avait, puisque c'est censé être un polar, on avait réfléchi à ce que pouvait être cette écriture-là. Et donc on a... voilà, et là je suis revenu un peu trop loin. Et donc, si vous vous souvenez de ce texte-là, qui est en jaune, là, vous voyez qu'on a plus ou moins rejoint ce type de présentation, mais qui est surtout, si on y regarde bien, un type de style. Et voilà, on peut revenir à ce qu'était ce texte-là au début. Et zut. Ouais, bon, c'est pas voilà, là vous voyez que, voilà, là on est sur ce texte. Vous avez dit que c'était une contre-performance. Voilà, donc, hop, au départ, c'est vraiment pénible. Enfin, au départ, c'était ce petit truc que vous pouvez voir à un moment. Alors, l'autre fois, on a fait une répétition en général avec les étudiants, c'était génial, ça marchait très très bien. Mais c'est toujours comme ça, ouais. C'est toujours ce qu'on dit en fait. C'est surtout ce qu'on dit. Mais là, pour moi, c'était vrai. Voilà. Bon, décidément, il ne veut pas rester à cet endroit-là. Ouais. Alors, sinon, ouais, on va peut-être... Alors, sinon, oui, on peut le faire où c'est le SCAR, ouais. On va recommencer le colloque. Ouais, on va recommencer le colloque. Ouais, il est pas... Alors là, maintenant, il va très vite. Scarabée qui est sorti de la page. Ouais, ça doit être lui. Je vois que lui qu'on pourrait accuser de ça. Bon, peut-être ce qui est possible, c'est que j'ai un problème de connexion. Non, je pense pas. Alors, voilà, sur le texte qui est là, maintenant j'en viens à celui-ci parce que c'est peut-être plus simple. Ça, c'est le texte d'un étudiant qui s'appelle Florian, qui est en fait en deuxième année parce qu'il a déjà validé une licence 2 dans une autre université. Il a voulu venir chez nous. Et quand il nous a envoyé ces textes avec Thierry Millet, qui est mon partenaire pour le cinéma, on était très embêtés parce que les textes montraient vraiment un manque de maturité, mais il y avait une pratique. On voulait l'accueillir, bien sûr, mais donc on lui a dit, bon, tu as déjà une licence 2, on te reprend en licence 2, mais il faut que tu repasses deux trucs, un truc en cinéma, une UE en cinéma, une UE en atelier d'écriture pour travailler ça. Et donc, si vous arrivez à lire, voilà, donc le texte de départ, c'est celui-là. Donc ça, on le regarde ensemble avec les étudiants, un peu le dispositif dont a parlé Kolsvetsen. On en parle, bon, on voit que c'est long, on voit qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et donc on travaille là-dessus, ça c'est, vous voyez, donc on corrige les fautes de langue, on pose les problèmes qu'elle pose, ces questions-là, les questions de langue qu'elle soulève. Et puis, voilà, on réécrit avec lui, qui fait don bénévolement de son texte, donc après il pourra faire ce qu'il a envie. Voilà. Et on pense à la fin être arrivé à quelque chose, en tout cas lui était très content de ce à quoi on était arrivé, à partir d'un texte où il avait bien vu que ça n'allait pas, mais il n'arrivait pas à s'en sortir tout seul quoi, de ce texte-là. Et je pense qu'on ne va pas continuer ce travail-là au-delà du premier semestre, c'est-à-dire que c'est vraiment une contre-performance aussi parce qu'on n'ira pas au bout du projet, sauf si eux ont envie de s'en emparer. Dans ce cas-là, moi je continuerai à les suivre. Mais sinon, ce n'est pas destiné à être achevé. Par contre, le travail d'écriture, lui, n'est pas perdu parce qu'il restera dans leur réflexe d'écriture, dans la découverte aussi que écrire, c'est surtout réécrire, et dans ce qu'ils auront pu apprendre et les expériences qu'ils auront pu faire collectivement et individuellement. Et voilà.